Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, je vais bien. Alors, maintenant, c'est au tour du scorpion pour le mois de novembre. Ok. Allez, on y va et on va découvrir ce qu'on me dit pour vous, le scorpion. Ouais. Alors, j'ai eu cette carte. Ah, non, j'en ai deux. Bon, donc j'ai celle. J'ai eu d'abord celle-ci. Voilà. Là. Et ensuite, j'ai eu celle-ci. Donc, on va commencer par le côté love. Love, admettons. Alors, pour des scorpions, alors, on va expliquer les choses. Nous avons le premier décan du scorpion. Le premier décan, et évidemment, tous les premiers décans des scorpions ont un ascendant. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième décan, aussi, qui a également un ascendant. Et pour finir, nous avons le troisième décan qui a également un ascendant. Bon, là, nous avons tous les, on va dire, les célibataires. Les célibataires qui sont censés vivre seuls. Censés vivre seuls. C'est-à-dire quand réellement tu es célibataire, tu vis seul. Hein. Normalement, tu ne vis avec personne. Tu ne vis ni avec un homme, ni avec une femme. Bon, alors bien entendu, là, quand on dit pour le premier, le deuxième et le troisième ascendant des scorpions, accompagnés évidemment de leur ascendant pour chacun, célibataire, voilà, entendons-nous bien. Normalement, tu vis avec personne en tant qu'hétéro. Hein. Tu vis avec personne, hein, voilà. Mais on parle aussi pour les gays. Pour les gays, les mecs gays. Hein. Les mecs gays, voilà. Mais c'est valable aussi pour les lesbiennes. Quand réellement tu es célibataire, d'ailleurs, que tu sois hétéro ou gay, tu vis avec personne. Mais ça dépend. Si tu es là à crier sur tous les toits ou pas, hein, d'ailleurs, que tu es à la recherche active ou pas active, de rencontrer l'amour, normalement, hein, voilà, hein, avez compris, si vraiment, tu dis que, moi, écoute, moi, c'est vrai, je suis célibataire, moi, en tant que mec ou nana, ouais, je suis célibataire, ouais, je suis une femme hétéro, célibataire, ou en revanche, ouais, je suis une femme, lesbienne, ouais, je cherche l'amour. Donc, normalement, tu vis avec personne. Normalement, tu dois vivre avec personne. Hein. Voilà. Mais pour les femmes, hein. Mais pour les hommes gays ou pas gays, ouais, moi, je suis célibataire. Moi, j'espère rencontrer le grand amour de ma vie en tant que mec hétéro ou mec gay. Donc, normalement, tu vis avec personne. Hein. Normalement, tu vis avec personne. Voilà. Et normalement aussi, hein, tu comment dire, si tu dis ça, c'est que tu n'as aucun rencard avec aucun mec et aucune nana, et évidemment, hein, et que tu ne discutes ni au téléphone, ni par écrit avec quelqu'un. Entendons-nous bien, c'est ça les vrais célibats. Ceux qui ne vivent avec personne, qui n'ont aucun rencard avec personne, et évidemment qui se tapent pas la discute avec, évidemment, que ça soit au téléphone ou par de l'écrit. C'est ça les véritables. Les véritables, hein. Parce qu'il y en a, je vous dis pas, putain, il y en a, ils disent, ouais, moi, je suis célibataire, hein, mais ils vivent avec un mec ou une nana. Mais si, il y en a. Moi, je suis célibataire, hein, mais ils vont vivre soit avec un mec, soit avec une nana. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Hein.
Alors, il y en a, ils ne sont pas déclarés ensemble, mais ils disent qu'ils cherchent l'amour. La vérité, ben c'est compliqué, hein, parce que quand tu vis avec un mec ou une nana, que tu sois gay ou hétéro, si tu vis avec un mec ou une nana, non, c'est pas l'amour que tu cherches. Hein. Ah, non, 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 c'est des plans cul. Il faut dire la vérité. Ah ben, on va dire la vérité. Ah, parce que quand tu as déjà un mec ou une nana chez toi, tu ne peux pas chercher l'amour. C'est pas vrai. Voilà, voilà, je vous le dis. Voilà, quand tu vis avec quelqu'un, hors déclaré. Mais après, ah ben, il y en a, ils sont déclarés ensemble. Ah ben, il y en a, ils sont paxés, mais ils vont dire qu'ils cherchent l'amour. Ou alors, il y en a, ils sont mariés, ils disent qu'ils cherchent l'amour. Ah ben, voilà. Voilà. Mes guides le disent bien. Ah, voilà. Ah ben, il y en a. Voilà. Ah ben, il y en a, ils vivent avec quelqu'un. Hors marital, ou paxé, ou même marié. Et il y en a plein. Si vous saviez. Bon. Ensuite, attendez. Il y en a, ils ne vivent avec personne. Non, personne. Ils vivent avec personne. Ouais, mais ils vivent avec personne, mais le problème, c'est qu'ils parlent. Alors, c'est compliqué à dire à combien. Ils parlent à plusieurs hommes, plusieurs femmes, ouais, en même temps, que ça soit au téléphone ou à de l'écrit, ou même qui acceptent. Ah là là, je sais pas combien de rencarts. Ah ouais, mais c'est un réel problème, cela. Ah, cela, oui, oui, ils sont célibataires. Ah ouais, ils sont célibataires. Ouais, mais bon. Ouais, mais ça va pas. Non, les guides sont, non. Les guides disent que, quand tu es célibataire, tu parles pas à 500 femmes en même temps. Ou à 100 mecs en même temps. Et tu fais pas, je sais pas combien de rencarts dans le mois. Ça va pas. Et ils vont vous dire pourquoi ça va pas. Ah ben, ils vont vous le dire. Parce que tous les mecs et toutes les nanas, si, hein, avec qui, ah ben, vous donnez des rendez-vous. Oui, des rendez-vous amoureux, hein, quand vous les connaissez pas. Ou quand vous tapez la discussion. Ou que ça soit sur le net ou pas sur le net, d'ailleurs. Ça change pas grand-chose. Ah ben, eux, toutes ces nanas, par exemple, ou tous ces mecs, ah ben, eux, ils croient que, ah ben, ils sont les seuls sur le coup, hein, concernant que ça soit des mecs ou des nanas. Ah ben, c'est pas bien. Ah, ils sont pas d'accord là-haut. Mais non, comment ils pourraient? Parce que, au final, vous allez choisir un mec ou une nana. Un, et puis c'est tout. Ah ben, quand c'est des mecs et que vous soyez des gays ou des hétéros, au final, il y en a qu'un qui va gagner. Hein. Ah, ben c'est comme les spermatozoïdes, hein, quand des nanas tombent enceintes. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Ah, ben ouais, quand des nanas, elles veulent un gosse à tout prix, il y a des milliards de spermatozoïdes qui font la course dans les minettes des nanas. Et au final, il y aura qu'un spermatozoïde qui va percer l'ovule. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, disent les guides. Donc, bon, vous savez, ben là, c'est pareil. Hein. Quand des mecs hétéros ou gays se tapent la discute avec je sais pas combien de gonzesses ou même qu'ils ont je sais pas combien de rencarts, ben au final, il y aura qu'une nana qui aura le mec. Hein. Voilà, hein. Et puis quand c'est des homos, c'est pareil. Bon, et pour les nanas, c'est pareil, parce que même les nanas, elles s'y mettent maintenant. Quand des nanas discutent avec je sais pas combien de mecs en même temps, ou même qu'elles acceptent je sais pas combien de rencarts pour des mecs, avec des mecs hétéros, ou même quand c'est des lesbiennes, au final, il y a qu'un mec, une nana qui va gagner. Et après, vous en faites quoi des autres? Vous en faites quoi des autres? Non, mais qu'est-ce que vous en faites pour vous en débarrasser? Ben, ça serait bien d'expliquer vos procédures de rejet, de next, de poubelle, de ce que vous ferez pas votre vie avec. Eh ben, je pense là-haut, ils se demandent si réellement vous avez conscience de ce que vous faites tous les jours, que ça soit en journée ou même pour les funambules qui ne dorment pas la nuit, ce que vous faites subir à des mecs et des nanas. Ah ben c'est dégueulasse, ils disent. Désolé. Ah ben c'est un peu comme les spermatozoïdes. Hein. Écoutez, hein, quand une femme avait un enfant, il n'y a qu'un spermatozoïde qui gagne. Hein. Eh ben, les autres ils meurent. Hein. Voilà.
Voilà, hein? Ah, voilà, hein? Ou alors comme le koh. Tu connais koh? Ah ben moi, je vous avoue qu'à une époque, je regardais toutes les saisons de koh, hein? Donc quand ils arrivent à koh, ils sont beaucoup, hein? Tu connais koh? Ah voilà, surtout que, bon, en général, ils le passent l'hiver, hein, donc tu vois de beaux paysages où il fait beau, tout ça, hein, voilà. Hein, tu sais koh. Ah bon, alors ils sont, ah, il y a autant, il y a la mixité, hein, à koh, donc tu as des mecs, tu as des nanas, hein, voilà, qui font des épreuves, hein, ouais, hein, des jeux, hein, tu connais koh. Ils font des jeux, hein, voilà. Et puis, à fur et à mesure, il y en a qui sont éliminés, voilà. Et à la fin, il n'en restera que deux. Mais à la fin, il n'en restera qu'un qui gagne le koh. Eh ben, en amour, c'est la même chose. Mais le problème, oh là, on n'est pas sur une finale de koh. Non, on n'est pas à koh. Non, on n'est pas à koh où quand des nanas, elles veulent tomber à tout prix enceinte, ouais, et qu'il n'y a qu'un ovule, ah ouais, qui sera pris par un spermatozoïde, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Ces hommes et ces femmes ont des cœurs. Oui, bouboum, bouboum, tu connais les cœurs? Des cœurs, des émotions. Et ben, vous tapez la discussion avec eux et avec elles, tout en sachant que vous le faites avec d'autres mecs et d'autres nanas et que vous acceptez même d'autres rendez-vous. Ah ben, c'est moche. Et vous les faites attacher à vous pour rien. Vous les faites même parfois tomber amoureux de vous ou amoureuses de vous pour rien. Tout en sachant que à la fin, eh ben, vous ferez pas votre vie avec. Ah ben, franchement, vous devriez vous remettre en question là-haut, ils disent. Et c'est pas moi qui vous le dis. Parce que combien de mecs et de nanas, que vous soyez des gays ou des hétéros, font ça, ah là là, toute l'année. Eh ben, c'est écœurant. Non. On prend le temps, vous prenez le temps de un homme, une femme, pour des hétéros. Et vous voyez ce que ça peut donner. Pour des hétéros, un mec, une nana, vous prenez le temps de voir si ça peut marcher entre vous. Ah ben, ils vous le disent clairement. Pour les gays, que vous soyez des mecs ou des nanas, c'est la même chose. Parce qu'au final, il va rester qu'un mec ou une nana, et que vous soyez des gays ou des hétéros, ben, c'est lamentable, ils disent. Bon, après, faites ce que vous voulez, ils disent. C'est votre vie, après tout. Les hommes et les femmes qui font ça et qui ont cette mentalité, ah, ben, faites ce que vous voulez, c'est votre vie, après tout. C'est pas la vie des autres, mais c'est lamentable. Si vous voulez continuer à faire comme ça, à parler à plusieurs nanas ou à plusieurs mecs en même temps et à accepter plusieurs encarts en même temps, bon, pas en même temps, entendons-nous bien, mais bon, continuez. Ah ben parce que là-haut, clairement, ils vous disent que vous avez le choix. Ah ben on a toujours le choix de faire le bien ou de faire le mal. Ouais, mais là-haut, ils pensent clairement que vous faites le mal. Si vous faites du mal à des êtres humains qui vous ont rien demandé et qui pensent toujours que vous parlez que à eux ou à elles, que vous les rencontrez physiquement que à eux et que à elles, alors que c'est pas vrai. Donc comment là-haut ils pourraient penser que c'est bien ce que vous faites? Mais bon, ils vous disent, si vous voulez continuer à aller sur ce chemin-là, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Alors là, vous pouvez. Parce que dans la vie, vous savez, tant qu'on est vivant, on fait ce qu'on veut de sa vie. Donc si vous voulez continuer à faire comme ça, continuez. Mais bon, après, après, quand ils ont enfin trouvé la femme ou le mec de leur vie, que ça soit des gays ou des hétéros, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, vous avez plusieurs procédures, ça dépend des mecs. Ah ben, du pire au moins pire, mais bon, c'est à peu près pareil. Alors, il y en a, ils vont vous bloquer, du jour au lendemain, soit sur vos 06, soit sur des plateformes. Des fois les deux. Et vous n'aurez jamais d'explication. Si c'est pas ça, c'est, ils vivent leur plus belle vie avec un mec ou une nana, voilà. Mais, ils vous biperont moins.
et vous les verrez de moins en moins. C'est normal, puisqu'ils ont trouvé l'homme ou la femme de leur vie. Ah ben. Et ils se disent, quand ils font ça, ils vous appellent de moins en moins, etc., ils se disent, oh, elles vont en avoir marre, ces nanas ou ces mecs, je vous jure. Alors ils se disent, soit ils vont nous bloquer sans nous demander rien, soit ils vont nous demander. Alors, ouais. Alors il y en a qui demandent rien, et vu que vous avez plus d'appel, vous allez les bloquer à vie. Après, il y a ceux et celles qui se rebellent et qui demandent des explications. Mais bon, vu la façon dont ils vont vous répondre à ce que vous allez leur demander, s'ils ont quelqu'un dans leur vie ou pas, tu vas rien y comprendre. Alors là, bon bref, donc voilà. Hein. Ah ben, ça, on peut dire que c'est ça c'est des serpentards, c'est pas non, c'est pas des bonnes personnes. Non, non, non. Parce que déjà, discuter avec je sais pas combien de personnes à la fois ou encore accepter je sais pas combien de rencarts, bonjour les dégâts. Mais en plus, quand ils finissent par trouver l'homme ou la femme qui leur correspond, alors il y en a, ils vous bloquent sans vous donner aucune explication. Et il y en a, ils vous fuient et de moins en moins de nouvelles. Mais c'est pas des bonnes personnes. Hein. Je préfère vous le dire. Alors bien entendu, vous inquiétez pas concernant par exemple la personne qu'ils ont choisie ou qui choisiront à votre place. Ils vivent leur plus belle love story ensemble. Qui se ressemblent, ça s'en va, ça il faut dire. Alors au final, vous perdez pas grand chose. Hein. Non, non. Au final, concernant ces hommes ou ces femmes qui ont pu vous faire ça dans le passé, pour certains, ou encore certains qui se demandent si on leur a pas fait ça, eh bien, vous perdez pas l'Amérique avec des mecs ou des nanas pareils. Que vous soyez des gays ou des hétéros, non, c'est pas des gens bien. Et d'ailleurs, c'est même à se demander, si c'est pas mieux que ça soit arrivé, parce que fraîchement, bonjour. Hein. Mais bon, vous, beaucoup, dans le passé, étiez très attachés, que ça soit à des hommes ou à des femmes, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Certains même étaient follement amoureux de ces hommes et de ces femmes. Alors, imaginez-vous. Alors là, il y a de tout aussi. Hein. Dans le passé, par exemple, il y a ceux qui n'avaient rien consommé avec les autres. Rien consommé. Il y a eu juste des appels, de la communication. Certains ont dû se rencontrer en vrai, mais il n'y a pas eu de bisous. Certains même pas de bisous. Certains si, mais pas de sexe. En revanche, pour d'autres, il y a eu la totale. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas d'autres communications avec d'autres mecs ou d'autres nanas que vous. Hein. Et même plus. Hein. Alors, je vous dis pas. C'est pas des bonnes personnes. Comment ça pourrait être des bonnes personnes? Ils disent. C'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je juge personne. C'est les messages des guides. Et les guides disent ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de dire à des hommes ou des femmes comme ça que c'est pas des bonnes personnes, ils ont le droit. Mais bon, en général, ils aiment pas les vérités, les hommes et les femmes comme ça. Non, ça leur plaît pas. Ils aiment pas. C'est les vérités, hein. Tu comprends? Donc, ils aiment pas. Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, je me permettrai pas. Parce que moi, je ne connais personne. Donc, je passe les messages des morts. Et si les morts, ils ont envie de vous mettre devant, devant les faits de ce que vous faites à des hommes et des femmes, eux, ils disent ce qu'ils ont envie. Et si ça vous plaît pas, c'est la même chose, ils disent les morts. Vous savez, hein. Bon, voilà. Combien d'hommes ont vécu ça? Combien d'hommes ont vécu ça? Combien de femmes ont vécu ça? Des scorpions, par exemple. Des scorpions de tous les décans. Tous les décans. Il y a tous les décans, hommes et femmes, qui ont vécu ça dans leur passé. Ils n'auraient jamais pensé ça. Hein. Mais pourtant, ça leur est arrivé. Ça. C'est leurs ex.
des ex aux scorpions hommes et femmes. Ah, ben, ils verront plus tard, hein, ceux qui vous ont fait ça. Ah, ben, c'est pas bien. Ils verront, hein. Ils verront bien. Voilà. Alors, il y en a, oh là là, ça fait longtemps. Oh là là, il y en a, c'est pas en semaine que ça leur... si, il y en a, ça peut être en semaine, mais il y en a, c'est des mois. Il y en a d'autres, un an en arrière, d'autres c'est 2 ans en arrière, et ainsi de suite. D'autres c'est 5 ans en arrière, d'autres c'est 10 ans en arrière, et ainsi de suite. Alors imaginez-vous. Ah bah ça. Et tous ces mecs et toutes ces nanas que vous avez connus, vous les scorpions, peu importe vos décans et vos ascendants, ah, c'est tous vos ex. Ah bah ils ont tous fait leur vie avec quelqu'un d'autre, mais de la manière dont ils se sont comportés avec vous, bonjour. Voilà, voilà. Ah, c'est vraiment des vieux dossiers. Voilà. Voilà. Mais il y en a, ah ouais, mais il y en a, ils n'oublient pas. Il y a des scorpions, ils n'oublient jamais tout ce que leurs ex leur ont fait. Que ça soit des hommes ou des femmes, et que ça soit des scorpions gays ou hétéros concernant leurs ex, même si ça fait 20 ans. Oh putain, il y en a, ils ont de très bonnes mémoires hein, au niveau des scorpions. Bon, alors là, il y a ceux que c'est plus frais. Hein. Ah bah, ah, il s'en rappelle, hein, ça. Bon, voilà. Ben, il n'y a rien à dire de plus, c'est juste un petit message des morts, hein, voilà, concernant tous ces ex, voilà, hein, qui se comportent tellement mal avec des hommes et des femmes qu'avant n'étaient pas des ex. Bon, voilà. Hein, alors maintenant, on va parler des célibataires, scorpions, hommes et femmes, les trois décans, et qui attendent, soit célibataire, donc vous avez personne dans vos vies, qui aimerait faire la connaissance soit d'un homme ou d'une femme afin de voir si ça pourrait coller entre vous. Voilà, coller un, voilà, afin d'être plus que des amis si vous voyez ce que les guides veulent dire. Hein, voilà, on va pas vous faire des cours de rapprochement plus qu'amicaux. Hein, voilà, hein, voilà. Et beaucoup de scorpions, hommes et femmes, ou hétéro, ah ben ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas, hein, pourquoi ils tombent soit sur des mecs et des nanas, hein, volage, volage, hein, on peut dire la vérité, hein, volage ou volage, célibataire mais volage, ou encore sur des mecs ou des nanas qui enchaînent, oh putain, des rencarts à n'en plus finir avec d'autres, voilà, célibataire, hein, célibataire, elle chaîne des rencarts à la chaîne avec d'autres que vous, qui se tapent des conversations avec d'autres que vous, voilà, et qu'après, on vous éjecte, un peu comme le Koh-Lanta ou spermatozoïde. Voilà. Pour d'autres, vous ne comprenez pas non plus pourquoi parfois vous tombez sur des mecs ou des nanas qui ont déjà tout ce qu'il faut dans la vie, ouais, soit un mec ou une nana mais qui vous drague. Ah ben vous comprenez pas, vous les attirez comme des mouches pour certains scorpions, mâles ou femelles. Ah, il y en a, ils en peuvent plus. Il y a des nanas scorpions, elles sont au bout de leur vie, et des mecs scorpions, ils sont au bout de leur vie. Mais c'est valable autant pour les gays que les hétéros. Ah ben c'est pas votre faute. Ah ben vous y êtes pour rien. Soit vous draguez, soit c'est vous qui draguez et vous tombez toujours sur les profils qu'il faut pas, et il y en a ils draguent pas et ils viennent vous draguer à vous. Donc ah ben, c'est pas de votre faute. Hein. Donc voilà. Alors ah ben il y a des scorpions, hommes et femmes, ils veulent même, ils ont même plus envie de discuter avec les sexes que d'habitude les intéresse. Ils n'ont même plus envie d'accepter un rendez-vous galant. Alors imaginez, il y en a à quel point ils en sont. À cause de qui? Ben, des autres, voyons. C'est pas à cause des scorpions. Hein. Non, c'est des autres, ceux qu'ils ont connus dans le passé. Ah ben, eh ben ça les écœure, ils sont dégoûtés. À un point certain que scorpions, hommes et femmes, que je vous dis pas. Alors après, il y a des scorpions, hommes et femmes, qui sont réticents et tout, qui ont vécu ce genre de mésaventures, mais moins que certains. Moins, moins dégoûtés des gens en amour. Hein, moins, il faut dire la vérité, mais vous êtes quand même prudent. Alors, à tous les scorpions qui réellement si désirent être en couple sur du sérieux, qui n'ont personne, vous allez, si vous inquiétez pas,
vous allez finir par rencontrer votre moitié d'âme avec qui il y aura la sincérité. Si, avec qui ça durera sur le long terme. Que vous soyez des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah ben vous y êtes pour rien, hein, c'est la faute des autres. Hein. Ah ben, les gens que vous rencontrez, hein, qui sont pas sains, ils sont toxiques. Malheureusement pour vous, hein, ça, je vois autant des scorpions hommes ou femmes à qui c'est arrivé. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ah, je vous le dis, hein, les morts vous disent que c'est pas notre divin sacré universel qui vous les a envoyés dans le passé. Hein. Peu importe combien vous avez eu d'ex. Hein. Non, c'est pas le divin sacré. Hein. Non, c'est pas les anges et les archanges non plus. Hein. Non. Et évidemment, vous doutez bien que c'est pas vos ancêtres décédés qui vous les envoient. Ah ben non, parce qu'ils ont envie que vous soyez heureux en amour. Hein. Vous comprenez? Ah ben c'est eux, soit qui viennent vous draguer, soit il y en a aussi qui draguent. Donc quand c'est vous, pour certains profils, il y en a. Ah ben vous allez directement dans la bouche des dragons. Miam, miam, miam. Voilà. Et d'autres fois, vu qu'il y en a, ils sont avec qui ne draguent pas. Par exemple, moi, je n'ai jamais de ma vie, jamais de ma vie dragué un mec. Jamais. Ah bah, que je parle de mon adolescence jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais dragué un homme. Je préfère vous le dire. Voilà. Pour vous expliquer. Alors, il y a des nanas et des mecs qui ne draguent jamais, mais on les drague. Ah bah, ouais, mais... Ah, c'est pas des bons profils. Voilà. Et après, vous arrive ce genre de mésaventures pour des scorpions et des scorpions qui veulent du sérieux. Ah ben, ils viennent vous draguer, vous. Et ça finit pas bien. Je vous explique, je vais pas recommencer. Bon ben voilà. Ils viennent vers vous, pour ceux qui draguent jamais. Ah, ça finit rarement bien. Et c'est pas là. Mais non, c'est pas le divin qui vous les envoie. Ils veulent pas. Mais ils veulent pas que vous soyez dégoûtés de la vie. Parce que le divin universel, il a envie qu'on soit heureux. Hein, ainsi que les anges, les archanges et vos familles décédées. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Ben, c'est soit pour certains, c'est eux qui vous draguent. Ah ben peu importe où ils vous voyez, ils vous draguent. Et ça finit jamais bien. Jamais. Et comme après, bon ben, il faut de tout pour faire un monde. Hein, ben, je suis sûr que en France et dans le monde entier, il y a des scorpions hommes et femmes qui draguent. Ah ben vous tombez mal aussi. Ben là carrément, c'est vous qui allez vous jeter dans la bouche d'hommes et de femmes, hein, ben, qui vont s'amuser avec vous, mais ils feront pas votre vie avec vous. Par contre, ils vont faire leur vie avec d'autres. Voilà, hein, tu vois, voilà. Ah, ben, il faut de tout pour faire un monde. Mais, en tout cas, concernant les scorpions que je vois et scorpions, vous voulez du sérieux, vous. Ah, ben, soit on vient vous draguer, mais on fait pas votre vie avec vous, mais avec d'autres, oui. C'est comme le Koh-Lanta, hein. Bon. À la fin, il ne restera qu'un, hein. Bon, ben, en amour, c'est pareil, hein. Les spermatozoïdes, c'est pareil. Il faut la course. Je vais passer, c'est moi qui vais rentrer dans l'ovule. Couche-toi. Couche-toi. Et ben, c'est bon. Elle est enceinte. Et les autres, ils meurent. Ben, le Koh-Lanta, c'est pareil. Eh ben, l'amour, c'est pareil. Sauf que, on fait pas ça aux ans. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal parce que vous faites de la peine. Et si vous faites de la peine à des hommes et des femmes qui, eux, ils pensent qu'ils ont toute leur sens avec vous, hein. Voilà, hein. Et que ça va évoluer, qu'il va avoir une construction et une vie à deux. Hein. Et à la fin, ben, soit vous les bloquez sans leur donner d'explications, et à des scorpions, hommes et femmes, soit vous les bloquez pas, mais vous attendez soit qu'ils le fassent eux, ou qu'ils se rebellent violemment et qu'ils vous demandent des explications. Eh ben, l'amour c'est pas bien, on fait pas ça en amoureux. Oh, c'est pas comme le Koh-Lanta, comme le spermatozoïde. Bon, même si tu gagnes pas et que tu es sur les poteaux à la finale, que c'est pas toi qui gagne, tu vas être dégoûté parce qu'il y a beaucoup de sous à gagner. Oui, ah oui, parce que au Koh-Lanta, si tu gagnes, tu pars avec tu partais avec beaucoup de sous. Ouais, mais tu es dégoûté parce que tu vas pas avoir le gros chèque, mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, quoi qu'il y en a.
Oh putain, ta mère, c'est l'autre qui l'a gagné le koh je suis dégoûté. Je comptais, ah ben ouais, je comptais me faire reconstruire, oui, une villa en France ou à l'étranger, putain, ta mère. Eh vas-y, putain, je suis dégoûté. Ah mais si, ah putain, vous croyez que quoi, ceux qui restent, ah, les deux sur le poteau, celui qui perd, putain. Donc, ah, tous ceux qui ont perdu, autant ils s'y passent encore aujourd'hui. À tout ce qu'ils auraient fait, ben, de beaucoup de sous. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, tu es dégoûté parce que tu n'as pas eu le rocher au koh. C'est pas comme les dommages qu'ils peuvent faire. Mais si, en amour, quand des mecs et des nanas, ça discute, ils se rencontrent, c'est pas combien de fois. Alors, il y en a, ils font pas l'amour, il y en a, ils font l'amour. Et au final, ils te mettent un pied et ils vont faire leur vie avec un autre mec, une nana que vous. Ah ben, vous savez pas les séquelles que vous leur faites. Ah, mais si, ça dépend, mais il y en a beaucoup. Elle dit que bon, si tu gagnes pas le koh t'as pas le bon chèque. Ah ouais, tu vas me faire une indigestion, mais c'est pas pareil. Et les grossesses, c'est pas pareil non plus. Non, non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je suis désolé, même si l'ovule, tous les mois tu es pas enceinte, tu vas être dégoûté parce que tu vas être fécondé. Ouais, mais tu as un mec, une nana dans ta vie, c'est déjà bien et tu as un couple. Donc, si. Alors évidemment, on comprend toutes les nanas qui ont envie d'avoir un enfant, hein, que tu dégoûtais tous les mois. Pétain, j'ai encore mes règles. Ouais, mais au moins tu as déjà l'amour dans ta vie d'un homme ou d'une femme. C'est énorme déjà. Bon, après, on comprend qu'il y a des hommes et des femmes qui ont envie, comment vous dire, de leur amour préfusionnel, qui ont envie de créer à deux un mini-eux, hein. Un mini-eux, un mini-pouce d'eux. Ah, voilà. C'est très beau, hein, c'est normal. Mais vous avez déjà la chance, il y en a certains, d'avoir rencontré le grand amour de votre vie, vous partagez une très belle relation de couple, machin, que ça soit des mariés ou pas des mariés. Ou alors, on peut comprendre hein, la déception d'avoir ces règles après tous les mois hein, quand on part enceinte. Ouais, mais vous partagez une très belle relation amoureuse et c'est déjà énorme. Énorme. Alors que quand on voit, par exemple, pauvre, des célibataires, hommes, femmes, qu'on leur fait ce genre de choses, ben, c'est dégueulasse. 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 Vous savez, là, on va parler de manière générale. Après, on rebondit sur les scorpions pour ce mois-ci. Vous savez, dans tous les signes du monde, en partant du bélier jusqu'au dernier, en incluant les autres, il y a des femmes qui sont célibataires. Elles n'ont pas d'enfants. Pas d'enfants. Vous savez pourquoi elles n'ont pas d'enfants? Parce qu'elles rencontrent que des tocards de mecs. Tout simplement. Que des tocards de mecs qui s'amusent avec elles et après qui les éjectent. Et combien de femmes n'ont jamais eu d'enfants qui espèrent qu'un jour elles en auront au minimum un, mais tant que sur des charlots de mecs. Ouais. Et c'est pas que les scorpions, hein. C'est pour tous les signes, pour les nanas qui ont envie d'enfanter. Ouais. Voilà. Et vous savez, au niveau de vos cycles, de vos ovaires, vos trompes de Fallope, physiquement, on le voit pas trop le temps sur le visage. C'est-à-dire, il y a des nanas, comment vous dire, il y a des nanas qui vieillissent super bien. Super bien. Alors là, il y a des nanas, au niveau de leur vieillissement, tu te dis, tu vois des femmes, tu te dis, elle, je sais pas, elle a tel âge, alors que autant elle a 4 ans de plus, 5 ans de plus, 10 ans de plus,
de ce que tu vas miser dessus quand tu dis elle doit avoir tel âge, tel âge, tel âge. Et il y en a, elles sont plus vieilles. Bon. Et que le travail inverse de la biologie, oui, pour créer la vie, est déjà au travail. Et ces nanas qui vieillissent super bien, ben ne s'en aperçoivent pas. Ah ben elles ont les règles tous les mois, nanana. Mais leur ovule est déjà moins bonne. Alors imaginez-vous. Alors je vais pas vous dire à partir de quand, parce que vous allez être dégoûté. Non, mais je le vois. En fait, c'est pas moi qui le vois. C'est mes défunts qui le voient. Ah ben dans vos ventres, hein, à toutes les nanas qui ont envie d'enfanter et que les années passent et que toujours pas d'enfant. Hein? Et plus on prend des années, et moins on est fécondable. Ouais. Et tu peux faire, je sais pas combien de fois, l'amour dans le mois avec ton mec, ah ben je te dis pas. Et dès que, ah putain, et dès que, dès que tu commences, je sais pas, normalement, une nana super fécondable, dans l'année, elle est enceinte. Une nana super fécondable, dans l'année, elle est enceinte. Cherchez pas plus loin, les morts le disent. Peu importe l'âge d'ailleurs qu'elles ont. Si dans l'année, tu n'es pas enceinte, tu as un mec toutes les nuits dans ton lit, toutes les nuits. Dans l'année, tu n'es pas enceinte, eh ben, les guides disent que c'est pas normal. Non. Soit c'est que les horloges biologiques sont déjà à l'inverse et que tu vas avoir du mal à tomber enceinte. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Tout simplement, les morts me le disent. Et je les vois. Ils me le disent. Bon. Alors évidemment, il y en a. Bref. Mais déjà, si tu as la chance d'être aimé véritablement par un homme, une femme, ben, franchement, tu peux te dire que c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des femmes en France et des hommes en France qui donneraient n'importe quoi pour rencontrer un vrai amour qui dure très longtemps. Donc, voilà le message des guides. Après, on comprend toutes ces femmes qui ont envie de donner la vie, qui ont quelqu'un, et que tous les mois, elles sont déçues parce que l'œuf a blanc. Voilà. Bref. Et là, on va parler principalement des célibataires. Vous inquiétez pas, hein. Si ça va venir, vous allez faire une belle rencontre d'un homme ou d'une femme, que vous soyez des gays ou des hétéros, les célibataires. Et même si vous commencez de plus en plus à en douter, ça viendra. Ça viendra au moment où tu n'y croiras plus du tout. Au moment où toutes les femmes scorpions et hommes scorpions qui réellement veulent une vraie relation qui dure le plus longtemps possible dans les années. Au moment où vraiment tu te diras, moi c'est bon, je ne veux plus rien des hommes, plus rien des femmes, et ben c'est là que vraiment, mais il y en a, ils disent, non mais moi c'est bon, ouais, moi je veux plus. Ouais, mais il y en a, ils ne le pensent pas vraiment. Et tous les hommes et toutes les femmes vraiment qui sont très renfermés, c'est-à-dire peu importe où on essayera de vous draguer, tous et next, et next, et next. Tous les nanas, je vous jure que c'est vrai, toutes les nanas et mecs scorpions, qui déclineront tous les mecs et toutes les nanas, vraiment, quand ça, vraiment, vraiment là, tu vas rencontrer le mec ou la nana de ta vie. Alors il va en chier. Il va en chier énormément parce que, que tu sois une nana scorpion ou un homme scorpion, il va ramer le mec ou la nana en question. Ramer parce que tu ne croiras plus ou tu ne crois plus du tout à l'amour. Il va morfler pour les autres, le mec ou la nana, pour les célibes. Voilà. Mais il va s'accrocher contre vent et marée. Et il va finir par te prouver, l'homme ou la femme que tu n'as pas encore rencontré, et évidemment, je ne sais pas d'avance, moi il est guide, que vous soyez des gays ou des hétéros, va
faire tout ce qu'il peut. Pour des hommes, il en a pareil, parce qu'il y a des inversions. Hein, voilà. Pour vous démontrer que ils ne s'amusent pas avec vous. Ben ils vont faire le maximum pour vous prouver que ils veulent faire leur vie avec vous très sérieusement. Ah, mais ils vont y arriver. Vous inquiétez pas, ils vont y arriver. Voilà, pour les célibats aussi. Que dalle the bien, voilà. Ensuite, nous avons les ex. Oh, pauvre. Alors, pour les ex des scorpions, hommes et femmes, j'ai, comment dire, les guides disent que ça ne vous intéresse absolument pas de remettre le couvert avec vos ex. Hein. Non, non, pas trop. Pas trop. Pas trop. Non, pas trop. Pas trop. Ou alors pour se venger. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. La vengeance? Non. La vengeance n'apporte rien de bon. Non. 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 Au niveau des ex, c'est une perte de temps. Ah ben, de leur faire croire que vous leur pardonnez. Ah, et après de vous venger. Ouais, c'est une perte de temps et d'énergie. C'est tellement mieux. Ah, bah, que quand ils reviennent, va fan cool. Comme il dirait mon pépé s'il était là. Ah, va fan cool, toi. C'est ça la meilleure des vengeances. Ah, si. Va fan cool. Non. Ah, nous deux, toi et moi, reformer un deux, jamais de la vie. Va fan cool. C'est ça. Faut dire aux ex si jamais un jour ils reviennent dans votre vie. Et pas, non, pas vous venger. Non. Quelle belle victoire. Ah, mais il y a, ouais, si. Il y a des ex à des scorpions. Ah, ils vont revenir dans vos vies. Ah, ben, il faut leur dire, ah, ben, non, on se remettra jamais ensemble. Après, si vous avez des petites expressions, vous pouvez leur dire, ah, non, c'est vaffanculo, basta così. Vaffanculo, basta così. Trace ta route et marche à l'ombre. Ouais, voilà. C'est ça qu'il faut faire, les scorpions. Hommes et femmes, si vos ex reviennent. Ah, ben, il y en a, ils vont revenir. Mais ça sert à rien. Ah non, c'est fatigant. Ah ben, il faut parler avec eux. Vous rigolez. Il faut parler avec eux, il faut leur envoyer des SMS, il faut les appeler, il faut les revoir et leur faire croire que si que là. Ah, c'est une perte de temps, moi. Alors, moi, je pense que c'est mieux, hein, de vider votre sac, de dire ce que vous pensez d'eux, et à la fin de leur dire que jamais vous reviendrez avec eux. Hein. Ah, ça, c'est la plus belle des signatures, hein. De pas se remettre avec. Surtout quand en vérité vous le voulez pas, que c'est juste histoire, hein, de bien finir. Ah, et de leur montrer qu'en définitif, c'est vous qui leur avez fait recroire que vous alliez vous remettre avec eux et qu'après au final vous allez les requitter. C'est vraiment une perte de temps. Hein. C'est tellement mieux de leur cracher le venin dans la bouche. Voilà, tu leur dis, ah ben, que tu as à leur dire, hein, que vous étiez, ah ben, qu'ils vous ont quitté, et à la fin, ah, de leur dire, ah non, mais jamais de la vie, tu vois. C'est ça qu'il faut faire. Après, bon, il y a des ex qui reviendront, hein, sans, à vous, hein, que ça soit des hommes ou des femmes, à des scorpions. Ah, c'est pas la peine, ah non, c'est ça va être fatigant que de faire croire à des hommes ou des femmes que vous leur pardonnez, que oh là là, il faut leur parler, alors qu'en vérité, ah, tu as envie de les prendre, de les attraper et de les éteindre sur une corde à linge. Ouais, comme quand tu fais, comment on dit, que tu fais ta machine à laver, tu sais, qu'après tu prends ton linge, tu vois. Ouais, bon. En vérité, tu as envie de les passer en machine à laver, si tu vois ce que je veux dire, avec ou sans adoucissant, et après de les éteindre comme tu éteindrais ton linge, tu vois. Voilà. Il y en a, ah ben, il y en a, ils y arrivent. Ils discutent avec eux, comme si rien ne s'était passé. Si, ah ben, il les revoit, et même s'il faut, si, il les embrasse, il y en a eu. Il recouche avec, et après, ils les ont quittés. Il y en a eu plein des scorpions qui ont fait ça. Signé scorpion. Non, non, c'est pas une bonne technique.
Non, non, c'est une perte de jours, de mois ou des fois même plus. Hein. Ah non, c'est mieux franchement de dire à vos ex quand ils reviennent ce que vous pensez d'eux et de leur dire ah, vas-y, vas-y, jamais on se remettra entre nous et de passer à autre chose. Oh putain, c'est une perte de temps. Hein? Et en plus, c'est une perte de temps de rencontrer vraiment quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie. Ah, franchement. Donc là, ah ben moi je vois des ex à des scorpions, hommes et femmes, qui vont réapparaître dans votre vie. Ah ben je vous conseille plus la technique que je vous dis que l'autre. Hein. Ah franchement, voilà, hein, c'est ça sert à rien. Hein, voilà. Et vous savez, faites ce que vous voulez de vos vies, disent les morts. Si vous avez envie de vous vailler et de les voir et tout y est après pour les relarguer, c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment une perte. Oh là là, c'est une perte. C'est une perte de temps. Ah, bah, même si ça dure qu'une semaine, hein, au niveau de vos vacances, c'est une perte de temps. Hein, c'est pas la peine. Mais il y en a qui disent la paella c'est un plat qui se mange froid. Je vais lui montrer, moi, si jamais mon ex sort, mon ex y revient, moi, en tant que femme scorpion, sur ma vie, tu vas voir comme il... Ah, tu vas voir, moi, en tant que femme scorpion, sur ma vie, moi, femme scorpion, si mon ex y revient, je vais me venger. Il y en a. Alors, et des mecs aussi scorpions. Mais vu, le problème, c'est que, écoutez, il y a trois décans. Euh, il y a trois décans et trois ascendants. Ah ben, au niveau des scorpions, hardi. Du coup, bon ben, il y en a, ils se vengent pas. Il y en a jamais de la vie, ils se vengeront quand ils reviendront. Mais non, 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 ils se remettront pas avec. Même pour rendre de la monnaie de leur place. Mais il y a un décan que oui. Il y en a qu'un. Il y a un décan de scorpion, que ce soit l'homme ou la femme, qui se venge. Ah, mais pour tout. Il y a un décan de scorpion, mâle et femelle, qui se venge. Ah, pour tout. Et ils t'oublient jamais. Jamais. Jusqu'à ce qu'ils décèdent. Ah, ils t'oublieront jamais. Ah, faut bien le savoir, ce qui veut dire. Si, par exemple, tu as joué en amour avec ce décan très particulier de scorpion, je te garantis, si jamais tu reviens vers lui et qu'il sait que tu t'es foutu de sa gueule en amour, il te rendra la monnaie de sa pièce, de ta pièce. Il n'y a qu'un décan qui est comme ça. Si dans tous les domaines, ce scorpion-là, oh la vache, si tu as travaillé avec dans le passé et qu'il découvre certaines choses, s'il peut te le faire repayer, même 15 ans plus tard, il te le fera payer s'il peut. Ça, je vous le dis. Celui-là, ou si par exemple tu travailles avec ce genre de scorpion, lui-là, en tant que salarié privé, public, ou même des artisans ou des micro-entrepreneurs, tu lui as fait un coup pendable, un sale coup, et qui ne le méritait pas, ma parole, il t'oubliera jamais. Et s'il peut se venger, il se vengera. Ah si, et il fera sortir les vérités vous concernant. Ah putain, c'est celui-là, le scorpion, les deux autres ça passe. Mais alors celui-là, si tu tombes sur ce décan-là de scorpion, ah là là, s'il peut te régler ton compte, il te le réglera d'une manière ou d'une autre. Ça, tu peux être sûr. En amitié, ce décale-là, oh putain, si jamais, écoutez bien, tu as été ami avec ce scorpion-là et que tu l'as pris pour un con dans la vraie vie, il t'oubliera jamais. Et s'il peut te le faire payer tôt ou tard, il te le fera payer. N'oubliez jamais ça. Après, il y a les réseaux. Si tu as été ami avec ce scorpion-là, tu lui as fait un coup pourri, peu importe dans quel domaine, s'il peut se venger et te le faire payer, il te le fera payer. Hein, et surtout, la plupart du temps, ils ont raison. Alors, je vous dis pas, n'oubliez jamais ça. En famille, ce scorpion-là, ce décan-là, si jamais tu lui as fait quelque chose, écoute bien, qu'il est convaincu qu'il a raison, s'il peut se venger, il se vengera. Alors, il y en a qui est comme ça.
Il t'oublie jamais jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il meure. Je préfère vous le dire. Et celui-là, il est increvable. Increvable. Tu peux essayer de le crever celui-là, mais tu le crèveras jamais. Et il reviendra encore plus fort. Et toujours plus fort. Et aucun homme et aucune femme, peu importe qui c'est, ne peut crever ces scorpions-là. Que ça soit des mâles ou des femelles. Et personne fait le poids contre eux. Ah punaise. Attention à ce scorpion-là. Il y en a qu'un qui est comme ça. Dans les 3 décans de scorpion. Et tu gagnes jamais avec eux. Pas celui-là. Crois-moi. Et si tu lui cherches des histoires, des problèmes, des conflits, des disputes, il se transforme en dragon puissant. Attention, je préfère vous le dire. Et ce décan-là, il faut jamais s'en prendre à eux ni les attaquer. Je préfère vous le dire. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Ouais. Attention, et tu gagnes jamais contre eux. Je te dis pas. Et quand tu vois rouge, c'est comme les taureaux dans les arènes. Attention. Et là, il y en a, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Parce qu'il y a autant des hommes que des femmes qui ont fait certaines choses à des scorpions. Et juste à celui qu'il fallait pas de décan. Oh, pauvre. Alors, je dis pas que pour d'autres décans, il n'y a pas eu certaines choses en bien des domaines. Mais alors, il y en a, vous en êtes pris au pire des scorpions que vous pouviez pas vous imaginer. Mais c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Parce que il ne vous a, non, il vous avait absolument rien fait. Et que c'est vous qui les avez cherchés. Alors déjà, en amour, il y en a eu. Il y en a eu dans des vrais amis. Dans la vraie vie. D'autres, des amis sur les réseaux. Vous allez vous en rappeler, je préfère vous le dire. Ils vont pas vous rater. Et ce scorpion-là, tu peux l'écraser, l'épiétiner, tu peux faire ce que tu veux. Il se relèvera toujours. Tu ne gagnes pas avec ce décan-là. Les autres sont très durs à cuire aussi. Mais alors, celui-là, bonne chance à ceux qui croisent sa route et qui s'en prennent à eux. En général, ils s'en relèvent jamais à la fin. Et là, je vois des nanas, je vois des femmes, pas une, je vois des femmes qui s'en sont pris à des nanas scorpions. Amicalement dans la vraie vie. Mais d'autres sur les réseaux sociaux. Vous allez vous en rappeler tôt ou tard, je vous dis pas. Je préfère vous le dire. En amour aussi. Bonne chance. Ils vous oublieront jamais. Et s'ils peuvent vous le faire payer, ils vous le feront payer. Et si c'est pas eux, en du mal que des hommes et des femmes ont fait à des scorpions, autant en amour dans le passé, amicalement pour certains, il y en a c'est dans la vraie vie, il y en a c'est que sur les réseaux. Là, vous allez être punis. Vous verrez bien. On a tous nos pénitences. Bien. D'ailleurs, il y en a, ça a déjà commencé. Mais vous le savez pas, les scorpions. Non. C'est-à-dire que toute femme ou homme, peu importe dans quel domaine ils vous ont fait du mal, vous ne savez pas qu'ils ont déjà commencé, certains, à avoir le retour de boomerang dans le domaine qui vous ont fait du mal. Ne vous inquiétez pas. Tout se paye dans la vie. Mais c'est pas vous qui devez les punir. Non, il faut laisser le divin universel, les âges et les arcages s'occuper de ceux qui font du mal aux autres. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde a ce qu'il mérite dans la vie. Voilà. Donc pour les hommes et femmes célibataires qui ont souffert, vous inquiétez pas, là où ils ont tout prévu.
Il y a un mec génial ou une nana géniale qui va arriver dans ta vie, tu vas faire ta vie avec. Ne vous inquiétez pas. Pour les ex, c'est pas la peine de vous venger. C'est une perte de temps et d'énergie. Et en plus, vous allez leur donner de l'importance pour rien, alors qu'en réalité, vous voulez juste vous venger. Donc, c'est pas la peine. Voilà, faites ce que vous voulez, vous ferez mieux, ceux qui veulent se venger des ex, de vous concentrer plutôt sur votre vie personnelle, et atteindre le prince charmant ou la princesse de votre vie. Voilà ce qui est de là-haut. Voilà, alors il y en a, non, ils vont pas se venger parce que ils sont moins viruleux au niveau de ces scorpions-là. Voilà. Ceux qui vont pas se venger, on va vous envoyer le mec, la nana de votre vie. Mais il faut un peu de patience. Ouais. Il y en a beaucoup, ça sera sur l'année 24. Voilà. Non, vous allez pas mourir seul, vous inquiétez pas. Parce que là, ici, c'est fini, je vais crever seul. Mais de tout âge, il y en a de 18 à... Alors, imaginez-vous, voilà, voilà. Donc, il y a des grands amoureux qui arrivent, babali, bababa. Donc, je vous fais des bisous, pensez à vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir si vous le pouvez, sans faire de bêtises, bien entendu. Et puis voilà, à bientôt, bye bye.